Notre association n'est pas politique et aujourd'hui nous sommes fiers car c'est l'ensemble des communes, quelle que soit leur appartenance politique, qui se mobilisent contre ce projet. Et notre force aujourd'hui, c'est l'union. Nous ne voulons pas de ces éoliennes. Ce projet est un désastre pour notre territoire. Et tous ensemble, nous allons le contrer. Ici, on ne pense pas tous pareil. Loin s'en faut. Mais on a en commun qu'on ne veut pas de ces éoliennes. Et ça dépasse Puy-Salicon. Pardon. La mairie de Puy-Salicon aurait dit oui, que j'aurais continué à dire non. Parce que c'est des choix qui nous concernent tous, au-delà d'une commune. Et si demain, une commune, dans les mêmes considérations, toi tu as dit non, et je m'en félicite, et on s'en félicite tous, pour un certain nombre de raisons, décider de dire oui, je pense qu'il y aurait la même unanimité ici pour continuer à dire non. Les intérêts des uns ne doivent pas passer avant les intérêts de nous tous, et je me félicite, et encore une fois, bravo de la prise de position qui est la tienne. Bien sûr qu'on a raison de dire non. Je ne vais pas rentrer, le maire où il est passé, le vice-président qui vient d'intervenir, qui est là. Je ne vais pas reprendre votre argumentation, vous avez absolument raison, je vais être plus court, plus simple. Je veux dire, ça nous pourrit la vie, ça nous pourrit les paysages, ça nous pourrit le quotidien. C'est une saloperie pour la viticulture. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Parce qu'un certain nombre de gens veulent avoir 4 sous, et ils en ont sûrement besoin, et qu'ils donnent des autorisations pour qu'on se construise ça chez eux. Mais le rôle des élus, monsieur le maire, et on est d'accord au score et là-dessus, le rôle des élus, c'est pas d'aller toujours dans le sens des gens. Moi, j'ai pas besoin d'une démocratie participative pour dire non. Dire c'est quelque chose qui est une plaie, et on le sait tous. 150 mètres de haut, c'est la moitié de la Tour Eiffel. La moitié de la Tour Eiffel. Je ne suis pas un écologiste devant l'éternel, mais quand même, vous avez vu qu'est-ce que ça menace comme oiseau, comme chauve-souris. Enfin, c'est quand même un comble. Les chauves-souris, ça peut faire rigoler tout le monde. Sauf que ces chauves-souris, elles permettent, dans la viticulture, dans les vignes, de moins polluer. Il y a des viticulteurs ici, en utilisant un certain nombre de produits qui sont dangereux. C'est-à-dire qu'on nous vend un truc comme une énergie verte, alors que la première conséquence que ça a, c'est de produire de la pollution indirectement. Le bilan carbone, il y a des maires ici, je suis maire comme vous, le nombre de gens qui nous cassent les couilles avec les bilans carbone à longueur de temps. Pardon pour les écologistes et le bilan carbone. Mais alors, les bilans carbone, il faut les faire ce coup-ci sur ces éoliennes. Moi, je suis curieux de savoir ce que ça donne, le bilan carbone d'une éolienne qui est fabriquée avec des tonnes de métaux, dont certains viennent de Chine parce qu'ils sont produits qu'en Chine, dont on ne sait pas ce qu'on fera dans 25 ans et qui mobilisent à leur sol des centaines de tonnes de béton parce qu'elles sont de plus en plus hautes et de plus en plus lourdes et de plus en plus dangereuses. Et on nous parle de bilan carbone, mais on nous prend pour des cons, mes chers confrères et mes chers concitoyens. On nous prend pour des imbéciles dans ce dossier-là. C'est pas une énergie verte, c'est une des pires énergies. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous dire que déjà l'agglomération, avant même que j'en prenne la direction, l'agglomération Béziers-Méditerranée, s'était prononcée contre les éoliennes. Les éoliennes, si on en veut, on n'a qu'à les mettre sur la mer. Mais enfin, attendez, c'est sacrifier ce qui fait la richesse de notre territoire, c'est-à-dire c'est sa beauté. Pour des calculs à court terme, menacer l'avenir touristique et donc économique de toute cette partie du territoire, mais c'est une folie. Alors, je l'ai dit dans une interview, tu n'as retenu qu'une information que tu aurais pu vérifier avant de m'interpeller, mais ne revenons pas là-dessus. J'ai pas dit ça, j'ai dit que dans tous les cas, j'en ai parlé encore une fois avec le sous-préfet ce matin, dans tous les cas, on ne laissera pas faire. Dans tous les cas, on ne laissera pas faire. Et j'invoquerai ici, pour finir, quelqu'un que je cite très souvent, dont je me réclame très souvent, qui est le président de la République.
C'était ironique de ma part, vous avez compris. Je sais qu'avec les yeux, on ne peut pas trop le savoir, vous avez tous des masques, donc on ne sait jamais si vous comprenez qu'on plaisante. C'est Emmanuel Macron, il a dit deux choses où il a eu raison. La première, il a dit « Ah, le soutien aux éoliennes se fragilise ». Ça, on est la preuve ici que ça ne fait pas l'unanimité. Et il a surtout dit, et je conclurai en disant que tu as raison sur ce point encore une fois, ou que vous avez raison sur ce point, il a dit « Il est fini le temps où on pourrait l'imposer d'en haut ». C'est terminé ce temps-là. C'est terminé. Pour les éoliennes, comme pour tout un tas de choses, on n'impose rien contre la population qui est ici, on n'impose rien contre les élus qui sont ici. Surtout quand ils sont de droite et de gauche, partout, au coude à coude, pour une fois. Bravo à vous tous, on continue, on gagnera, parce que là aussi tu as raison, c'est une bataille qu'on va évidemment gagner tous ensemble. Merci. Donc déjà, dans un premier temps, je pense que c'est indécent d'implanter des éoliennes en co-visibilité avec un patrimoine historique de très grande valeur comme à Puy-Salicon. Je pense à l'église du XIVe siècle, au château du XIe siècle, qui dominent en fait le village, qui est un village médiéval, en circulade, et donc typiquement languedocien. Déjà, c'est sa première richesse. Ensuite, il y a la tour romaine du Xe siècle qui a été classée en XIXe siècle dans les premiers monuments classés. Donc en fait, c'est parce qu'elle témoigne vraiment de l'art roman. Donc ça montre sa haute qualité architecturale. Et là, ils veulent nous mettre des éoliennes derrière, donc c'est impossible, quoi. Donc en fait, on a l'église, le château, la tour, et tout ça, ce sont des constructions matérielles, c'est sûr, mais il y a aussi toute la dimension immatérielle et symbolique, parce qu'elle rend compte en fait de la puissance du village à un moment donné, et aussi au cours de l'histoire. Les éoliennes, du fait de leur hauteur, donc 150 mètres, s'accaparaient totalement l'espace visuel et deviendraient en fait le nouvel emblème du village, puisqu'elles seraient visibles non seulement depuis le village et des environs, mais même depuis la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers et même depuis l'oppidum d'Anserune. Donc voilà, est-ce que vous trouvez ça normal que des lieux chargés d'histoire, comme à Béziers et à Nissan-les-Anserune, se voient eux-mêmes impactés par ces éoliennes? Et ensuite, est-ce que c'est normal que ces éoliennes deviennent la nouvelle identité visuelle du village? Je ne pense pas. Ça veut dire que d'un côté, on a des ouvrages historiques faits avec des matériaux nobles, comme la pierre de taille, avec la tour romane, sur lesquels les hommes ont travaillé pendant des années, voire des siècles. Et de l'autre, on veut nous mettre des machines industrielles faites en Chine, en Asie, avec des matériaux plus que douteux, qu'on pose là en 4 jours avec des grues. Donc il y a quand même un réel décalage entre un savoir-faire historique et précieux qu'il faut qu'on préserve, et de l'autre côté, de simples machines à fric. On ne peut donc pas faire cohabiter un patrimoine qui est là depuis 10 siècles avec une industrie qui sera obsolète dans 15 ans. Ensuite, je voudrais vous parler d'un autre patrimoine, c'est le patrimoine rural, qu'on a tendance à oublier. Alors ça, c'est le paysage qui a été façonné par l'homme durant des siècles. Alors on y trouve l'habitat ancien au cœur du village. On y trouve aussi le moulin à vent qu'on a à l'entrée du village. On a les cabanons de vignes, les buttes, les petits chemins. En fait, c'est tout un paysage hautement historique car il est imprégné et marqué par l'activité des hommes durant les générations antérieures. C'est un patrimoine à respecter parce qu'il nous a été transmis et qu'il constitue aussi l'identité même du village. Ensuite, les touristes viennent à Puy-Salicon et dans la région, c'est sûr, pour le vin, mais aussi parce qu'on a ce patrimoine rural qui a été préservé. Alors dans leurs livrets qui nous ont déposés dans les boîtes aux lettres, la société d'éoliennes, ils parlent des éoliennes, je cite, comme d'une version moderne du moulin à vent, en faisant référence à notre moulin à vent. Alors là, je pense qu'on est dans le manque de respect le plus total, voire carrément du foutage de gueule, parce que les éoliennes, en fait, elles font que s'implanter au mépris de cette ruralité, et il ne faut pas l'oublier, parce qu'en fait, ça témoigne d'une réelle rupture entre le monde rural et le monde urbain qui rêve d'une société pseudo-écolo, mais qui laisse aux ruraux subir toutes les conséquences visuelles, sonores, enfin tout ce qu'on veut des éoliennes. Et pour finir, je voudrais vous parler du patrimoine naturel, donc qui est un bien commun, encore relativement épargné par l'empreinte de l'homme, et qui est à sauvegarder et surtout à léguer aux générations futures. Ce patrimoine naturel, selon moi, c'est à la réelle écologie, c'est elle qu'il faut préserver.
L'écologie ne peut pas être industrielle et les éoliennes, c'est une technologie non maîtrisée dont il faut se méfier parce qu'on ne sait pas encore toutes les conséquences que ça va avoir. Les matériaux utilisés pour leur construction sont pour la plupart pas recyclables, certains sont très toxiques. Ensuite, on a aussi les conséquences des éoliennes, évidemment, sur le monde animal, qui sont édifiantes. Ensuite, concernant le fonctionnement lui-même des éoliennes, ils génèrent de la pollution, parce que les éoliennes, elles marchent que 20 à 25% du temps, ce qui fait qu'on doit compenser avec des centrales à charbon, à gaz, à pétrole, qui font que ça pollue énormément. L'Allemagne en est l'exemple même. Plus elle a mis d'éoliennes, plus elle a pollué. Donc, voilà. Et ensuite, il faut aussi savoir que les éoliennes produisent seulement 5% de l'électricité en France. Donc elles ne remplaceront jamais le nucléaire, qu'on soit pour ou contre. Sinon, ça veut dire on n'aurait même pas assez de place pour en mettre sur tout le territoire français, pour que ça remplace. Donc c'est débile. Et donc en plus, c'est même pas une énergie locale, puisque c'est redistribué dans le réseau européen. Donc les gens qui pensent que c'est local, absolument pas. Et enfin, on ne sait même pas les démanteler. Ça veut dire qu'on a des énormes socles de béton dans le sol, donc on ne va pas savoir que faire, déjà qui impactent le sol de façon irréversible. Après, le sol est mort. Ensuite, on a donc l'impossible recyclage des pales. Et alors, certaines sociétés vont les enterrer en Afrique, parce que là-bas, sûrement, on ne dit rien, donc ils vont les enterrer là-bas. Ensuite, on a aussi des cimetières d'éoliennes qu'on peut voir aux États-Unis, c'est assez édifiant. Donc quand on sait tout ça, est-ce qu'on peut vraiment encore parler d'écologie ? Ça paraît pas très logique. Donc c'est ça le gros paradoxe, c'est que les paysages en fait et le patrimoine sont défigurés au nom du respect de la nature, alors qu'en fait l'industrie éolienne c'est une arme de destruction massive de l'environnement. Donc pour conclure, depuis une vingtaine d'années, de nombreux États, les pouvoirs publics français, ont fait de l'installation d'éoliennes le symbole absolu de la transition écologique. Mais en fait, c'est surtout que les éoliennes, c'est visible de très très loin. Donc c'est un bon moyen en fait de faire de la pub à l'État pour faire croire aux populations qu'on s'engage dans une politique écologique. À cela s'ajoutent évidemment les campagnes médiatiques des promoteurs éoliens, les campagnes dans les médias aussi, où on fait croire que les éoliennes vont tout régler, qu'il y a une urgence climatique et que c'est la solution. Donc en fait, on finit par créer un réel dogme qui est que les éoliennes vont sauver la planète, on doit en mettre partout. Sauf qu'en fait, du coup, elles deviennent le symbole de cette ultra-modernité, d'une écologie qui vient des villes, et qu'elle remplace en fait peu à peu les symboles traditionnels qui marquent les villages, comme la tour romane à Pusalicon, qui était en fait l'ancien clocher de l'église qui a été détruite pendant la guerre des religions. Le problème, c'est que derrière ces éoliennes, il n'y a rien d'écologique, je viens de vous l'expliquer, mais seulement des intérêts financiers très juteux. Donc la question, c'est de savoir si on va laisser notre patrimoine et notre paysage se faire défigurer par des éoliennes qui seront là uniquement pour servir des intérêts privés, tout cela au détriment de tout ce qui nous a été légué et transmis par les générations antérieures. Merci.